ce deuxième épisode de votre magazine historique, nous avons choisi de revenir sur l'histoire du boxeur professionnel Laurent Dautuil, champion de France en 1944. Nous avons rencontré un de ses amis d'enfance, François Tellier, et son beau-frère André Pierson. Ils reviennent sur ses heures de gloire et sa descente aux enfers. Élevé à Rueil-Malmaison, le boxeur Laurent Dautuil, né en 1924, débute la boxe en 1940. Il passe sa jeunesse dans le quartier de Buzenval, comme se souvient son camarade de l'époque, François Tellier. La cavalcade de tous les gamins, ça se passait là-dedans, garçons et filles bien sûr. Et surtout, avec notre ami Laurent Dautuil, on jouait là sur la place, on jouait partout. Et on descendait par cette rue Montbrison jusqu'à l'école là-bas, tout gamin, tout petit. Laurent Dautuil débute la boxe au club sportif de Rueil-Malmaison et remporte de très nombreuses victoires en catégorie amateur. À cette époque, vers 1940, la bande de copains se retrouve à l'étang de Saint-Cucufa. Alors, il y avait des grands arbres là, des genres de grands saules. Et on grimpait là-dedans et on plongeait dans l'étang. Bien sûr, c'était pour celui qui montait le plus haut. Et bien souvent, c'était Laurent Dautuil parce que c'était là où « Ah, c'est Tarzan, c'est Tarzan ». C'est comme ça qu'il est devenu le Tarzan de Buzenval. En 1944, Laurent Dautuil devient boxeur professionnel et remporte le titre de champion de France des poids moyens. Il avait acheté une grosse voiture américaine, une voiture rose, couleur rose, bonbon. Il passait dans sa voiture avec toute une bande debout dans la voiture et tout le monde criait, etc. C'était un peu la foire. Là. En 1948, Laurent Dautuil entame une carrière internationale et part pour les États-Unis et le Canada. Il remporte alors de nombreux matchs contre de grands boxeurs américains et notamment contre Jack LaMotta à Toronto, et il est surnommé le Tigre français. Mais sa générosité va lui causer du tort. Et il avait le cœur sur la main, c'est surtout ce qu'on peut dire de lui, c'était un garçon qui il ne comptait pas lui. Il a eu des bons petits copains, mais il y a eu certainement beaucoup de profiteurs. Il a prêté des sommes énormes à des personnes qu'il n'a jamais revues. Il ne pouvait pas voir une personne malheureuse, il ne pouvait pas voir une personne qui manquait de quelque chose, il fallait qu'il ait des pannes, qu'il fallait qu'il... Ah oui, Laurent, il avait un cœur d'or. Ah oui. Malheureusement, c'est ça qui l'a perdu d'ailleurs. Parce que il aurait pu se faire une belle petite situation. Il a quand même gagné beaucoup d'argent au Canada surtout. Et puis, il y a eu, vous savez comme c'est, il y a des rapaces, toujours des rapaces derrière ces gens-là. Et celui qui n'a pas assez de volonté, celui qui n'a pas assez de caractère, eh bien, il se fait gruger et puis vite fait. Dans tous les sports où la personne est bien montée, qu'elle est en pleine gloire, là, il y a du monde autour. Dès que la personne est complètement anéantie, à zéro, là, il n'y a plus personne. Au contraire, c'est eux qui vous font du mal, au contraire. Et justement, Laurent Dautuil est anéanti le 13 septembre 1950. Ce jour-là, il affronte Jack LaMotta à Détroit pour le titre de champion du monde. Le boxeur rueillois mène le combat jusqu'au 14e round, mais à 13 secondes de la fin, Jack LaMotta le met KO. Laurent Dautuil disputera encore 12 matchs, mais il ne se remettra jamais de cette défaite l'année de ses 26 ans.
à la suite de son voyage et ses combats d'Amérique, il traînait un petit peu sa peine. Il a eu beaucoup de mal à se remettre moralement. Moralement, il a eu beaucoup de mal à se remettre ensuite de ce voyage et de son combat perdu en Amérique. À son retour, c'était plus du tout la même personne. Ils lui ont totalement supprimé sa licence et ils ont dit que vous n'avez plus le droit de boxer maintenant, c'est trop dangereux pour vous. Voilà. Alors, ça l'a complètement anéanti, là. Il était fichu complètement, là. Laurent d'Hautuil est désormais séparé de sa femme et de ses 3 enfants. Après s'être essayé au catch, il enchaîne les petits boulots. Il avait du mal à remonter la pente et puis il a quand même trouvé un bon copain qui lui a trouvé du travail. Il a fait des travaux très minables quoi, pour lui qui était monté si haut, qui était si haut. Il a travaillé dans la misère, il était dans la misère complètement. Il avait plus de goût à rien du tout, il ne demandait qu'à partir. Même avec moi, il avait dit « Dédé, t'as pas quelque chose, j'ai envie de partir, je ne veux plus rester sur Terre, je suis dégoûté de tout ». Tombé dans l'oubli, Laurent d'Hautuil se donne la mort en 1971 à l'âge de 47 ans. La nouvelle salle de boxe du centre sportif des Masurières, où nous nous trouvons aujourd'hui, porte désormais son nom.